Après 5 mois. Sans marcher, sans rouler. Mais qui c'est qui m'a foutu un compte pareil? Béquille. Salut à tous, me revoilà sur YouTube après 5 mois sans vous publier de daily observation, etc. Comme vous le savez, j'ai eu un accident mi-octobre et justement j'ai fait une vidéo sur la chaîne pour tout vous expliquer. Je peux essayer de vous la mettre en lien en haut à gauche ou en haut à droite, voilà. Donc aujourd'hui on se retrouve pour les réparations de la moto. Je vais pas vous casser les pieds avec une vidéo de 2 heures en faisant de la mécanique, etc. Je vais plutôt vous raconter les dégâts et les améliorations que j'ai fait à la moto. Donc sur la moto, j'ai cassé les 2 carénages arrière en plus de mon feu. J'ai également abîmé tout ce qui est plaque et support de plaque. Et j'ai donc dû refaire tout le faisceau électrique. Vu que j'ai cassé tout l'ensemble, bah forcément j'ai dû refaire les branchements électriques pour mes clignotants qui étaient sur la plaque. Il y a aussi la lumière de plaque et il y a le feu arrière, forcément. Ensuite, comme j'ai glissé sur le côté droit de la moto, mon échappement a morflé un peu. Comme vous pouvez le voir à l'écran, il est griffé sur le côté et ça, malheureusement, je vais devoir laisser comme ça pour l'instant parce que c'est la partie esthétique qui est cassée, c'est pas le pot d'échappement. Et avoir cette partie esthétique, c'est compliqué, ça s'achète pas tout seul en fait, donc c'est compliqué. J'ai également replié la pédale de frein arrière et remis une garniture dessus parce que forcément dans la chute la pédale s'est pliée. Je l'ai redressée et puis j'ai remis une garniture parce qu'elle était mangée par le sol. Après au niveau de l'avant, concernant le guidon, il était tordu par rapport à ma roue. Le choc a tellement été violent côté droit que ça... C'est comme un vélo en fait. Le guidon était pas en face de la roue et donc forcément j'ai dû faire un réglage. J'ai cru que ça allait être plus compliqué que ça, mais en fait non, c'est juste une vis à visser, tu redresses et puis tu resserres en fait tout simplement. Et pour ce que j'ai cassé, c'est tout. Donc j'en ai eu pour environ 400 € de pièces. Ça va encore, franchement. Je m'attendais à pire. Finalement, le plus dur à réparer, c'est ma jambe, voilà. Donc j'ai profité de faire des réparations sur la moto pour ajouter quelques plus sur la moto. Donc j'ai ajouté des tampons sur le côté en cas de future chute, ce que je n'espère pas. C'est des tampons Barracuda, donc normalement ça devrait faire l'affaire. Et en même temps, si en prochaine chute, ça devrait peut-être éviter que la moto m'écrase la jambe. J'ai également remis un rétroviseur parce que forcément le côté droit était cassé. Mais au lieu de les mettre en dessous, comme vous avez pu le voir sur mes anciennes vidéos, je vais les mettre par-dessus. Pourquoi ? Parce que déjà, ça sera plus simple pour moi de regarder dans mes rétroviseurs. Parce qu'en dessous, ça fait classe, je suis d'accord avec vous, mais c'est pas pratique pour moi. Et puis en plus, je crois que là-haut, du coup, avec la GoPro, vous allez pouvoir mieux voir ce qui se passe aussi derrière moi. Je pense que c'est tout. Je vais pas vous retenir plus longtemps et je vais vous laisser avec mon essai sur la route post-réparation. Bisous! Yeah, I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy, you gon' see what's left of me.